vous attends, que chacun trouve ses versets. Romains 11, 33. Si vous êtes prêts, nous allons faire la lecture au nom de Jésus. Écoutez ce que Paul a dit. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et que ses voies sont incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier, pour qu'il ait à recevoir en retour? C'était lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen. Je réponds le verset 36. C'était lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen. Paul dit, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que tes jugements sont insondables. Et ses voies sont incompréhensibles. Les voies de Dieu sont incompréhensibles. Ses voies sont insondables dans notre version, on dit. Les voies de l'Éternel sont insondables. Est-ce que nous pouvons les dire ensemble? Les voies de l'Éternel sont insondables. Disons-les s'il vous plaît. Les voies de l'Éternel sont insondables. Disons-les encore. Les voies de l'Éternel sont insondables. Ceci signifie que la manière dont Dieu agit, l'homme ne le comprend pas. La façon dont Dieu agit, la façon dont Dieu t'amène ta bénédiction, la façon dont Dieu vient te voir, l'homme ne le comprend pas. Paul a vu la main de Dieu. Paul a vu la conclusion de l'histoire. Il a vu là où Dieu voulait l'amener. Il est arrivé. Après, il a regardé le parcours qu'il a fait. Il a dit, mais qu'est-ce que j'étais bête pour ne pas comprendre ça? Eh bien, un enfant de Dieu sincère, il dira la même phrase que Paul. Tes voies, ô Éternel, sont insondables. Parce que bien aimé, voyez-vous, quand Dieu te dit qu'il veut te toucher, il te dit qu'il veut te bénir, il te dit qu'il veut te visiter, quand Dieu te fait une promesse, tu as la promesse. Et à partir du jour où tu as reçu la promesse, jusqu'à l'accomplissement de cette promesse, tu ne sais pas ce qui va se passer. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Or, nous avons une pensée logique. Moi, je me dis, j'ai demandé à Dieu 1, j'ai demandé à Dieu 10, il va venir par ce chemin-là, et je vais recevoir les 1 et les 10. Mais Dieu te dit non. Tu vas recevoir les 1 et les 10. Tu vas parcourir d'abord par 3. Tu vas passer par Y. Puis tu reviendras par 7. Et tu toucheras les 10. Des logiques qui dépassent l'entendement humain. Je vous épargne des blablabla. Voyons cela d'une manière biblique. Comment Dieu fait pour nous atteindre ses buts en nous? Comment Dieu procède pour réaliser sa volonté ici sur la terre? Alors, on revient ensemble dans le 1 Samuel chapitre 16. Nous révélons les cieux. David, vous ne lisez pas encore, vous gardez juste les doigts dessus. Nous commencerons la lecture tout à l'heure au verset 15, ne vous en faites pas. David venait d'être oint. Dieu est venu, il est venu pour oindre David par le prophète Samuel. L'huile d'onction a été versée sur la tête de David. La promesse, David l'a touché. La promesse de devenir le roi d'Israël. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Toi aussi, un jour, tu as reçu la promesse. Moi aussi, j'ai reçu un jour la promesse de Dieu. David a reçu l'huile ce jour-là. Dans le chapitre 16, il a reçu l'huile. Maintenant, comment se sont déroulés les événements pour que cette histoire quitte de l'abstrait au concret? De la promesse à la réalisation. Quand David a vaincu Goliath,
c'était la joie. C'est lui qui a délivré le peuple. Il était invité dans le palais royal. Il mangeait avec le roi. Il attendait du roi une promesse. Le roi avait dit, je donnerai à celui qui va battre ces Philistins ma fille en mariage. Tu deviendras gendre du roi. Quel honneur! David était là dans le palais royal. La Bible déclare qu'il sortait et il revenait toujours à la tête du peuple. Ça veut dire que quand David passait, les gens étaient en train de l'acclamer. Quand David revenait, les gens étaient en train de l'acclamer. Les gens l'adoraient. Alléluia. Mais David n'était pas encore roi. Il était juste au tout début de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Quelqu'un qui amène avec moi. Bien aimé, quelqu'un qui a reçu de Dieu la promesse, il a reçu l'onction de la promesse. Disons amen. Tu reçois de Dieu la promesse, Dieu te donne l'onction de la promesse. La capacité de croire à ce que Dieu t'a promis. Amen. Parce que quand bien même l'âge va te rappeler, comme l'âge avait rappelé à Abraham, que tu as vieilli, tu n'as pas eu d'enfant, l'onction qui te donne la capacité de croire, tu garderas la foi. Tu te diras, je veux croire, parce que Dieu m'a donné l'onction de la promesse. Disons ensemble l'onction de la promesse. L'onction de la promesse. Alors quand tu sens dans ton cœur des doutes, réfère-toi à cette onction. Dis, Seigneur, tu m'avais loin. Tu m'as promis quelque chose, je vais toucher à cela. David dans le palais royal, il était un prince. Mais Dieu ne voulait pas que David soit un prince. Dieu voulait que David soit un roi. Alors comment tu as fait? Nous les découvrons ensemble. La Bible déclare, l'Esprit de l'Éternel s'est retiré de Saül, qui fut agité par un esprit, un mauvais esprit venant de Dieu. L'Esprit de l'Éternel s'est retiré de Saül. Il était roi, mais l'Esprit de Dieu l'a quitté. Et tout de suite, Saül fut agité par un mauvais esprit, par un démon. Mais curieusement, vous verrez, la Bible dit un démon qui vient de Dieu. Un mauvais esprit venant de Dieu. Comment est-ce possible? Et les serviteurs de Saül lui dirent, voici un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. Et que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un jeune homme qui sache jouer de la harpe. Et quand les mauvais esprits qui viennent de Dieu seront sur toi, il jouera de la harpe et tu seras soulagé. Un problème. Un démon est venu de Dieu vers Saül. Est-ce que Dieu peut envoyer un démon? Eh bien, je vous dis oui. Alléluia. Nous oublions une chose, nous autres les chrétiens. Il y a des réalités spirituelles que nous les chrétiens nous oublions. C'est que même Satan, il a été créé par Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Même les sorciers, ils ont été créés par Dieu. Même les puissances de l'enfer, ils ont été créés par Dieu. Eux tous, ils obéissent à Dieu. Bien aimé, le diable ne touchera jamais les cheveux de ta tête si Dieu ne l'autorise pas. Ils peuvent tout faire si Dieu dit non, c'est non. Qu'ils désobéissent à un homme, ce n'est qu'un homme. Mais ils ne peuvent pas désobéir à la parole de Dieu. Voilà pourquoi quand l'ennemi vient contre toi, fais sortir la parole que Dieu a dite sur toi. Le diable peut te violer, mais il ne peut pas violer la parole de Dieu. Montre au diable la parole que Dieu t'a donnée. Il sera bloqué.